Togo. Nous parlons maintenant du Togo, le programme national de développement PND 2018-2022. Quelle portée? C'est la question. En tout cas, Lomé s'est doté d'une feuille de route quinquennale couvrant donc la période 2018-2022, très attendue pour remplacer la SCAP, ayant permis au Togo d'améliorer, selon beaucoup, des transformations économiques profondes, d'amorcer, des transformations économiques profondes, notamment la modernisation de ces infrastructures. Le PND a été adopté le vendredi 3 août 2018 en Conseil des ministres et puis lancé le 4 mars dernier. PND, Dominique Aliziou, depuis, dans tous les discours, on n'entend plus que ces 3 lettres PND. Aujourd'hui, on tient le bon programme, c'est ça? Bon, c'est ce que je crois que c'est ce qui se dit, parce que moi je n'ai pas été invité à la cérémonie de lancement, mais par rapport aux informations que j'ai pu glaner de gauche à droite, je crois que c'est un très bon programme pour le Togo qui peut vraiment permettre donc au Togo de pouvoir faire un grand pas en avant. Et je voudrais relever que ce n'est pas le Togo n'est pas le premier à expérimenter le PND, le Burkina a le PNDS. Et ailleurs également, donc c'est des programmes conçus sur une durée donnée et avec des précisions, des rubriques qui doivent donc permettre au gouvernement de s'appuyer sur ça. Et ce qui est aussi très remarquable, et je crois que c'est ça qui peut donner une force à ce programme, c'est le partenariat public-privé. Vous savez, lorsque à l'époque l'État avait créé des industries, puisque dans le PND il est également prévu la création des industries hautes, et comme c'est étatique, on nomme des individus là, il vient pour lui, c'est comment se remplir les poches, et quelques années après, on ferme la porte, on met la clé à la porte. Donc aujourd'hui, avec le public-privé, ça veut dire que le privé a ses actions, et donc a des yeux regardants, et je crois que ça peut contribuer à une meilleure gestion et optimiser plutôt les résultats ou bien le bénéfice et permettre donc aux Togolais qui seront engagés, puisque au fait, c'est l'un des challenges également de ce programme, c'est de pouvoir créer près de 500 000 emplois. Et Humbo, l'ancien premier ministre, parlait même de 750 000 emplois. Que c'est possible. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités. Lorsque vous prenez le premier axe, on parle de créer un hub. Mais déjà, nous sommes un hub logistique avec des opportunités que ça peut donner. Par exemple, le Togo a déjà un port en eau profonde. Et pourquoi ne pas créer des raffineries, des raffineries qui permettent donc non seulement au Togo de créer des emplois au Togolais, mais ça permettra donc de servir les pays en produits pétroliers, par exemple. Ça, c'est un élément fondamental. Donc, nous avons des atouts. Et je crois que si on peut être rigoureux et si on peut mobiliser, je crois que l'État doit mobiliser 35% du pactole, je crois que ça fait 4 milliards, 600 et quelques milliards. Donc je crois que le secteur privé doit apporter 65%. Donc je crois que c'est un bon projet. D'accord. Mais tout ça là, comme le président l'a dit, il faut vraiment une sérénité. Il ne faut pas que... On va aller dans le fond tout de suite. Le président de la République, le mardi dernier, en lançant le programme, a eu une phrase, c'est que le PND ne doit pas être un projet de plus. Ça veut dire qu'il a conscience que les autres projets n'ont été que des projets. Oui et non. Oui, parce que c'est quand même le chef de l'État et il fait attention à ce qu'il dit. S'il dit un projet de plus, c'est qu'il reconnaît qu'il y a eu antérieurement des projets. Je dirais non, parce que s'il reconnaît qu'il y a eu antérieurement des projets, c'est que naturellement, on devait faire le bilan ou les bilans des projets précédents avant de lancer un autre projet. Parce qu'au Togo, ce ne sont pas les projets qui ont manqué. Le chef de l'État, c'est vrai, il vient de passer 14 ans au pouvoir. Et il n'est pas un chef d'État nouvellement élu. Et donc, s'il conçoit un projet ou si on lui présente un projet qu'il valide, je suppose, ou on peut supposer qu'en 14 ans, il a suffisamment connu les mots du Togo ou les domaines ou les leviers sur lesquels il faut appuyer au Togo pour que ça marche avant de les valider. Mais, comme je le dis tantôt, le problème au Togo, ce n'est pas la conception des projets. Des projets, un peu comme les lois, les projets ont toujours existé, mais c'est l'évaluation de ces projets-là qui pose problème. Et quand
les gens sont assurés qu'il n'y aura pas d'évaluation. Naturellement, tout le monde gère, surtout les fonds de ce projet comme bon lui semble. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, sans faire un bilan des anciens projets, on est obligé de lancer de nouveaux projets. Et vous pouvez le remarquer, la plupart du temps, les nouveaux projets annulent les anciens projets ou mettent à mort les anciens projets. Ça veut tout simplement dire que ces nouveaux projets-là constatent les échecs des anciens projets. Et quand vous êtes chef de l'État, il faut, c'est bien, on le disait, Émile de Girardin, gouverner c'est prévoir. C'est bien d'avoir un projet quinquennal, même si sur 5 ans, ça veut dire que peut-être Fort pense encore briguer un autre mandat, peut-être, parce que l'État c'est une continuité. Ils peuvent décider de quitter en 2020. Celui qui va suivre peut également décider de continuer le PND, l'améliorer ou le garder en état, ou tout simplement le supprimer. C'est une éventualité. Tout compte fait, moi ce que je pourrais reprocher au premier des Togolais, c'est le manque de bilan enfin, peut-être que ça se fait en sourdine, mais il va falloir qu'on rende compte également aux populations. Rodrigue, quand on entend depuis déjà même le lancement, la présentation du projet, on a comme l'impression que le PND, c'est enfin le programme. Enfin le programme, ça fait sourire. Quand j'ai suivi Abel Clousset, je n'ai vraiment plus envie de parler. Parce que vous savez, on ne peut plus tromper aujourd'hui le peuple togolais. Parce que ce n'est pas... Si le Togo devait être, ou le développement du Togo devrait passer par des projets, on ne sera pas obligé d'atteindre un PND. Il y a tellement eu de bons projets que quand vous lisez, vous dormez debout. Mais le problème, Abel a parlé d'évaluation. Non, ce n'est pas l'évaluation d'abord. Avant d'aller à l'évaluation, il faut la mise en œuvre d'abord de ces projets. Quand on nomme des gens, d'abord avant de les nommer, j'estime que les gens prennent déjà leur calculette. Ça va à Abel Clousset, ça doit aller à Dominique, ça doit aller à... Ce n'est pas l'affectation. Les fonds affectés ne vont pas. Si tu le permets, même quand on nomme, on ne se met pas tous sur le travail, on va au village. On va au village, oui, on fait ça avant de revenir. Et puis après, on bureautise le projet, on achète des pick-up hors prix. Parenthèse, je lisais qu'il y a un ministre du gouvernement qui allait faire un messe d'action de grâce. Oui, dans un billet, ça existe encore au 21e siècle. Non, ça existe. Ça existe. Mais allez rendre grâce à Dieu. Il était allé à C'était une parenthèse. Ça s'appelle pain béni. En temps normal, je l'ai dit, dans les autres pays, lorsque vous êtes appelé à servir l'État, ça s'appelle sacerdoce. Ailleurs, les gens grincent les dents parce que tu n'as pas l'opportunité de t'enrichir. On ne s'enrichit que dans le secteur privé. Mais dans mon pays, quand on t'appelle, on te met à un poste public, c'est que tu peux rendre grâce à Dieu parce que tu es automatiquement devenu milliardaire. Et je vous assure que les gens n'ont pas besoin de faire un mois dans un gouvernement avant d'aller se taper un beau château à coup fort, à plusieurs centaines de millions. C'est pour dire que aujourd'hui, la dernière fois, j'ai interrogé un truc, je suis en train de préparer un petit dossier sur cette histoire de karma. La karma, quand ça a été lancé, il y a eu tellement de bouquins médiatiques autour et des médias internationaux qui sont descendus à coups de millions au dos du contribuable togolais. Mais je vous assure que si vous faites le bilan de la SCAP aujourd'hui, les femmes qui meurent en allant donner la vie, on peut les compter. Je dirais plutôt qu'on ne peut pas les compter parce que le nombre... Maintenant, allez voir par exemple l'éducation pour tous qui a été lancée. Aujourd'hui, l'éducation est devenue quoi? On a seulement, quand on acte la gratuité, on l'enlève du projet. Le reste, c'est quoi? C'est que M. Fognasimbe ne peut pas aujourd'hui faire un bilan, même y compris de ces 22+. Pourquoi? Parce que tout a été un échec. Et lorsqu'après un échec, on lance un autre projet, c'est qu'on a atteint l'inaptocratie, c'est-à-dire la limite de la capacité de l'homme d'agir encore pour régler un problème. Dominique, les discours qu'on a entendus pour le PND, que ce soit le discours du président de la République, l'ancien Premier ministre Humbo, ou tous ceux qui sont venus, qui ont encensé le projet, à la SCAP, on avait entendu les mêmes choses. On avait dit qu'il y aurait tel nombre d'emplois. Aujourd'hui, on nous parle de 500 000 emplois directs décents. Et on table sur un taux de croissance de 7,6%. Le taux de croissance, il est aléatoire. On ne sait pas si on peut l'atteindre. En tout cas, c'est aléatoire. Le Togo est déjà atteint 6%. Pourquoi on ne peut pas aller à 7%? C'est pas son 6. Hein. On peut même peut-être dépasser. C'est pas un projet qui est bâti sur des peut-être. Non, mais c'est pas une histoire de peut-être, mais le taux de croissance est porté par la consommation. Oui. Et beaucoup de secteurs, c'est pas seulement que la consommation. Oui, mais essentiellement.
Qu'est-ce qu'on produit? Qu'est-ce qu'on consomme? Mais justement, pour pouvoir atteindre ça? ce PNDI aura beaucoup à produire. Mais c'est ça. Et ça peut booster la croissance. Je crois que mon confrère parlait comme un leader politique qui voit tout ce que Faure Gnassingbé fait dans ce pays. Rien, tout est noir. Mais un journaliste, je ne sais pas, bon, tu parles par rapport de quoi? Par rapport à quoi? Et toi, tu parles pas. Donne les informations au public. J'en ai donné tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as donné? Je vais te donner le cas du PUDC. Donne. Le projet PUDC. Oui. Le PUDC. Tu connais le bilan? Vous avez vu combien de marchés on a construit? Le dernier marché que les chefs de l'État. Il ne s'agit pas de construire les marchés, mais qu'est-ce que la construction de ces marchés apporte dans le panier de la ménagère? Qu'est-ce que ça n'apporte pas? C'est le problème que les projets sont sans, ou les programmes sont censés régler. Au marché sous le hangar, quand il pleut, ils sont obligés, ils rentrent mouillés. C'est ça? Mais on a créé un cadre. Dominique, tu as fait un bilan. Je suis en train de te donner. Tu peux donner la certitude que les gens, il y a des gens qui vont remplir effectivement ces marchés-là. Je te rappelle qu'il y a des marchés construits dans la brousse qui ne sont pas fréquentés. Laisse tomber comment? Tu n'as pas de réalité. Je ne suis pas en train de faire de la politique. Mais je suis en train de te dire le concret, le physique. Dominique, 500 000 emplois qui ont été annoncés, Dominique, sur le PND. Revenons au PND. 500 000 emplois directs décents. Mais pourquoi vous ne voulez pas croire? Moi, je pose une question. Parce que chacun est chaud, décret au froid. Non, c'est vrai. Mais je vous dis que parmi ce que vous dites, même lorsque vous parlez de SCAP en tout temps, mais il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été faites à cet effet. Mais ça n'a pas peut-être eu le résultat escompté. On ne peut pas dire que ça n'a rien donné. Si vous dites que ça n'a pas eu le résultat escompté. Alors il fallait plus faire. Non. Alors il fallait rester là. Il faut toujours innover. Il faut toujours avancer. C'est comme si on dirige un pays. Il faut le bilan. Oui, pose ta question. Ça n'a pas eu les résultats escomptés. C'est les mêmes acteurs qui lancent un autre projet. Justement. Ce n'est pas, par exemple, ça veut dire que Oui. ce projet, il y a eu des limites. Pourquoi alors rester là? Ça veut dire il n'y a pas. Attends, lorsque vous prenez par exemple le programme d'ajustement structurel que le FMI et autres avaient lancé en tout temps dans les pays africains, mais ça n'a pas abouti. On a laissé. Et en tout temps, on a créé ils ont fait le PPTE. Ils ont toujours fait le bilan. Donc, c'est dit que c'est comme ça la vie, le monde évolue. Lorsque vous commencez, vous entreprenez quelque chose, il y a eu des points d'achoppement, vous améliorez. Mais c'est la vie de 7 millions. Et vous rebondissez. C'est comme ça le monde est géré. Ce n'est pas spécifique au Togo. Mais je n'ai pas encore répondu à ta question. On va les rappeler. Laisse-moi répondre à ta question. En quelques mots alors. Oui, en quelques mots. Pour dire qu'aujourd'hui, la différence qu'il y a entre le PND et les autres, c'est qu'ici, c'est un partenariat public-privé. Oui, justement, fondamental. Ça fait partie de la question que je voulais poser. Allez, réaction d'abord. Oui. D'abord, je n'ai pas appris que Dominique a suivi un cours accéléré en économie pour être si performant. Mais, moi, c'est les informations que je vois sur la place publique. Mais parlant de marché, à mon avis, il faut féliciter cette initiative. Dominique l'a dit, nos dames ou nos mamans. Mais lui, il faut lui dire, puisque pour lui, c'est rien, ça ne vaut rien. C'est dans la bouche qu'on a construit des marchés. Et c'est les animaux qui vont dans ces marchés-là. Vraiment, c'est grave. Donc, nos mamans, quand même. Je ne te réponds pas. Nos mamans ont trouvé des abris. Et puis, ces marchés-là sont présentables aussi. Mais n'oublions pas aussi les informations qu'il y a eu sur les malversations financières autour de ces marchés et les copinages, tout ce qui a entouré ça. L'ouvrage est là. Oui, c'est par rapport à ça que le chef de l'État devait frapper du poing sur la table. L'ouvrage est là. L'ouvrage est là. Il va falloir que on puisse utiliser les fonds comme cela se doit. Pour revenir au PND, je suis un peu triste parce qu'à ma connaissance, ni Dominique, ni Rodrigue, ni moi ne sommes des économistes. Mais moi, justement, et donc je regrette quand même que ce qui a lieu dans certains pays comme au Sénégal, il n'a pas cours ici. Autour de ce plateau, je ne sais pas si ça a été fait, mais on doit éviter des économistes qui se disent neutres et des économistes qui sont également ouvertement de différents bords pour qu'ils puissent discuter afin que nous puissions tirer le meilleur de leur échange. Qu'à cela ne tienne, c'est vrai que j'ai suivi un économiste brillant à la personne de Fosu Mbo. À mon avis, je crois qu'il est économiste. Et son avis
son avis donné, voilà, son avis donné sur ce programme. Mais attention, j'allais en venir. Mais attention, il a été apparemment associé au programme et il ne peut pas revenir, en tout cas à l'état actuel des choses, pour dire le contraire. Mais quand je prends quelqu'un qui est macroéconomiste et professeur d'université, je ne vais plus le présenter. Et puis, ce n'est pas tout, parce que ça, tout le monde peut le faire. Mais qui fut également ministre de la prospective chargé de l'évaluation des politiques publiques. Ça change tout. Et donc, quand il émet des critiques, quoi qu'on puisse lui reprocher, il va falloir qu'on s'asseye, qu'on prenne ces critiques-là pour les peser et voir s'il a raison ou pas. Alors, Rodrigue, le partenariat public... Les critiques contribuent à améliorer même. D'accord. Rodrigue, Dominique semble insister sur le PPP, le partenariat public-privé, comme gage de réussite de ce projet. On l'a rappelé, c'est 4 622 milliards. Et on attend des privés 2 999 milliards, donc 65%. Or, il faut un cadre qui rassure ces gens afin qu'ils apportent leur argent. Justement, avant de répondre à votre question, il faut souligner ici que on n'est pas là. Moi, je ne suis pas là pour peindre les choses en noir, mais je suis très conscient de tout ce que j'avance. Vous savez, lorsque vous ne faites pas un bilan pour défendre ce que vous avez déjà eu à exécuter et justifier ce qui sous-tend le nouveau pas que vous voulez poser, ça fait problème. Ça fait problème. On a fait ce bilan. Parce qu'aujourd'hui, si vous reprenez le contenu, pratiquement tous les programmes exécutés, le contenu est pratiquement le même. Ce que Gilbert Fossou-Moubo a dit la dernière fois, Gilbert Fossou-Moubo, lorsqu'il était Premier ministre, il a dit la même chose. Oui, il a promis. Il a promis tout, si elle était. Il voulait changer. Il est parti sans rien apporter en 6 mois. Il a fait combien de le lait devait couler. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Oui. Mais après avoir arrosé de la terrine les voix, il a été obligé de partir. Il a dit qu'il va changer le quotidien des Togolais dans 6 mois. Il a dit qu'il va changer le quotidien des Togolais en 6 mois. Il ne l'a pas fait. Et puis aujourd'hui, le monde, c'est quoi? Tous ceux-là qui rôdent autour, qui prennent des avions, qui viennent, on les héberge dans des hôtels de luxe au pays, qui prennent des perdièmes. Non, il est sur un programme. Sur un programme, il y a des consultants. Et ça se paye. Dominique souffre que sur tous les programmes. Dominique, surtout, ce n'est pas parce qu'il est directeur du FIDA que ses missions ne sont pas rémunérées. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, Dominique, attends que j'évolue. Attends que j'évolue. Dans ce qu'on appelle le FIDA est partie prenante. Tu n'es pas informé? Non, je suis informé. Le FIDA a déjà financé des projets dans ce pays et au niveau du ministère de l'Agriculture, en dehors de la bureaucratisation, mais ces projets-là sont restés lettres mortes. Heureusement, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de participer, de suivre une tournée d'évaluation des différents projets financés par le FIDA sur le plan agricole, mais même les tracteurs qu'on devrait acheter pour les localités. Il y a des tracteurs qu'on a retrouvés en panne dans la brousse ailleurs. Le problème, c'est que le partenariat, je reviens, pour répondre, non, c'est que les gens sont habitués, les gens sont des kleptomanes, comme Abel l'avait dit un peu plus haut. Comme il n'y a pas d'évaluation, on les nomme, ils ne s'attachent pas à projet. Ils veulent l'idée pour remplir leur poste. Maintenant, par rapport au climat qu'il faut pour amener les gens à investir dans le pays, je pense qu'on est loin de ce climat. D'accord. Dominique, justement, une réaction. Je crois que... on va laisser Abel réagir. C'est vrai que quand on est dans un partenariat public-privé, en principe, c'est censé booster les investissements. Donc, naturellement, c'est une bonne initiative. Mais attention, il ne suffit pas seulement de dire nous sommes dans un partenariat public-privé pour que ça puisse booster les investissements et encore le résultat à la fin. Parce que c'est vrai que quand on est dans un partenariat public-privé, en principe, on est censé avoir une gestion managériale de ce qu'on contrôle ou du projet. Assez saine. Justement, comme dans des sociétés privées ou comme chez les privés, parce que les gens, quand ils attendent que c'est pour l'État, ils pensent que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand c'est un partenariat public-privé, il y a ce côté sérieux, la rigueur qu'il faut. Voilà, qu'on applique aux sociétés privées, qu'on applique également à ces genres de sociétés ou à ces genres de programmes. Mais attention, j'aimerais attirer également l'avis du chef de l'État sur un point précis qui
est fondamental pour pouvoir faire venir les investisseurs, en tout cas les sérieux. C'est, je dirais, la crédibilité de la justice togolaise. Oui. Quand vous n'avez pas une justice crédible, il va de soi que des investisseurs sérieux craignent d'investir dans ce pays. Ouais. Justement, c'était la question que je voulais vous poser en parlant du cadre. Vous avez la corruption, le Togo n'envoie pas encore de bons signaux. Il y a aujourd'hui une institution qui ne fait encore rien. Non, qui a commencé, qui est en train. Qui est en train, mais attends. Qui se cherche? Qui tâte le terrain pour le moment. Moi, j'ai écouté encore le président sur un média il y a quelques jours. Il dit oui, ils sont encore là, à l'état de suspension, en train de tâter le terrain. Il n'a pas dit tâter le terrain. Ils ont en train de former les gens. Il n'y a encore aucun signal. Il a parlé de la justice. Mais ça, s'il n'y a pas ces deux choses-là, qu'est-ce qu'un privé sérieux sans oublier la sécurité, sans oublier la sécurité. Il y a une chose que on a encore braqué la dernière fois. Me révélait aussi, c'est le secret bancaire. Oui. Parce que ce qui s'est passé la dernière fois avec voilà un opérateur qui va prendre de l'argent à la banque et un malfrat le suit. Comment le malfrat là sait qu'il a pris de l'argent? Beaucoup d'argent. C'est pas la banque qui a pris l'argent, parce que j'ai lu le rapport de police. Non, c'est au marché qu'on lui a remis l'argent. Il devait envoyer ça à l'aéroport pour qu'on envoie en Chine. C'est pas à la banque qu'il a fait le retrait. En tout cas, il y a ce problème fondamental, le secret bancaire. Ça permet, parce que ça rassure l'investisseur. L'investisseur ne voudrait pas venir et puis bon, que tout le monde... Parce que le gars me dit par exemple, lorsqu'on te fait un virement, parce que c'est un opérateur, vous arrivez à la banque, tout le monde sourit. Ah, grand frère, parce qu'ils ont vu si compte qu'il y a un virement important dont tout le monde attend qu'un partant donne quelque chose. Que ça, c'est très dangereux. Maintenant, la justice, ça aussi, c'est très important. C'est vrai qu'entre-temps, l'Union européenne a financé un programme de modernisation à coup de milliards. La justice, aujourd'hui, par exemple, on a créé une justice exclusivement chargée des contentieux commerciaux. Ça existe déjà. La Chambre de commerce. La Chambre de commerce. Ça, c'est déjà un pas. Mais c'est le sérieux, la rigueur de l'être humain, du juge lui-même. Parce que le même juge, il va rendre une décision qui tranche avec la réalité, et le même juge est capable de... C'est-à-dire qu'il faut cette rigueur. Je ne sais pas si c'est la formation qui manque, mais ils ont été formés. Maintenant, il faut qu'ils deviennent plus intègres pour rassurer. Parce que vraiment, il faut une justice impartiale, une justice qui peut vraiment dire le droit. Et je crois que le ministère... C'est vrai que ce que les gens ne savent pas, que le gouvernement est en train de faire vraiment un travail de fond, de fourmi, pour essayer de voir ce qu'il peut faire, notamment en détectant les juges rigoureux, les juges qui ne sont pas enclins à la corruption. Qui n'ont pas encore mangé. Non, parce que quand on parle de corruption, les gens pensent que c'est le gouvernement qui corrompt les juges. Non, le juge tient un contentieux par exemple sur un terrain. Et au lieu de dire le droit, et pour vraiment donner raison à celui qui a... Si l'autre vient lui donner quelque chose, il prend et puis il te condamne. Bon, voilà. Et le comble, ce n'est pas seulement au niveau des juges, les avocats également. Oui, vous allez voir le même avocat qui te défend, qui va aller prendre l'argent chez ton anniversaire. Voilà des cas, des situations où c'est un secteur très important, le secret bancaire, la justice et la sécurité également. Oui, parce qu'il faut rassurer. En fait, au Togo, quoi qu'on dise, il y a quand même la sécurité. Parce que quand vous allez dans certains pays, vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Oui, j'aimerais, avant d'aborder dans le sens de Dominique, vous dire que non, je ne suis pas sûr que ce soit la formation des juges qui pose problème. La faculté de droit de Lomé et un peu de Carré également est assez réputée dans la sous-région. J'avoue que quand je lis nos articles et l'article des juristes de plusieurs autres pays, mais ils ne sont docteurs, pire, des professeurs généralement que de nom. La matière n'y est pas. Donc, on est véritablement bien formé. Je parle en tant que juriste. Et encore pour quelqu'un qui a opté pour la recherche, donc l'enseignement à l'université. On est véritablement formé ici. Le problème qui se pose, à mon avis, c'est un problème politique. C'est à la tête de l'État. Quand vous êtes citoyen, puisque le juge, c'est d'abord avant tout un citoyen. Quand vous êtes citoyen, et vous voyez, on le dit toujours, la route Lomé-Vaughan-Foin, il y a eu entre griffes détournement parce que jusqu'à présent les faits sont têtus, la route n'est pas encore construite. Et puis un ministre nous a dit que le fonds a été utilisé pour acheter des matériels. Il n'y a pas d'autre mot pour parler de détournement. Quand le juge, qui n'est autre qu'un citoyen, est dans son coin et voit que pour ça le chef de l'État n'a pas sévi, lui le premier magistrat, le juge se sent en liberté ou en tout cas je qui est là pour ça. J'arrive. Et je crois que il a dit que tous ces dossiers là connaîtront. Dominique, oui, j'explique quelque chose. Et donc
Donc le juge qui n'est aucun C'est quand tu es en citoyen. train d'expliquer qu'on couvre tout ça là. Et puis il a raison de le dire. Dominique, laissez-moi il a raison terminer. de le dire. Donc, Il a tort. le juge qui voit Dès lors que qu'il y a une procédure, c'est un début de quelque chose. Dominique. On ne peut pas faire quoi. le juge Rien voit n'est que fait. le premier magistrat n'a quand pas est-ce que sévi. voilà, quand est-ce que il y a eu Le détournement chef de de ce l'État fonds ne peut pas et aller quand prendre est-ce tel et que envoyer en prison. Non, Là, c'est comme ça se fait dans il y a le ministre, il y a le ministre de la Justice, il y a le ministre de la Justice, il y a le parquet. Pour finir, quand le juge voit que tel X ou Y n'a pas été ou ne sont pas X et Y ne sont pas inquiétés, il est libre. Quand il y a un litige de terrain sur 10 lots, il est libre quand on lui propose 2 lots, mais il dit moi je veux 4 et il prend les 4 lots parce que les gens pensent la formation que la qu'il a corruption, eue à l'université. les gens Comme pensent tu disais que non, ça ce n'est pas une bien formé, c'est formation. une formation, L'éthique, les gens pensent, je vais finir, les gens pensent, je vais finir. Les gens pensent que quand il y a corruption dans la justice, c'est le chef de l'État ou le gouvernement qui corrompt. C'est dépassé ça, c'est dépassé. La corruption vient maintenant des opérateurs économiques et des collectivités, des propriétaires de terrain. Alors, les Rodrigue, investisseurs qui viendront doivent être sûrs qu'en cas de contentieux, le droit sera Ça dit. dit, il y a le plan Sénégal émergent du Sénégal. Quand le président Macky Sall allait le défendre, il a même eu de financement plus que ce qu'il espérait. Le PND peut relever ce défi, séduire les investisseurs pour amener quand même. Parce que là, je lis un article, le PND, le Canada veut accompagner le Togo à travers des investissements dans l'économie bleue. Ça commence bien. Souvent, ce sont des annonces. Écoute, on fait des annonces et tout le monde sait comment ça se passe. Ce sont des articles, des fois, on sait d'où ça vient et tout et tout. Écoutez, le Togo, ce projet peut séduire. On dit le Canada. Ce projet, on a menti sur Ça vient du Canada. ce projet, on a inventé que le Canada veut. non mais c'est quoi? Est-ce qu'on n'est pas, ce n'est pas en Afrique ici, dans un pays, on a fabriqué un observateur au nom d'une grande institution internationale? Ça n'a rien à voir avec Qu'est-ce que ça n'a rien à voir avec pays? Dominique, je dis qu'il y a des articles, nous savons d'où ça vient. Est-ce que je peux parler? Pour apporter un peu d'eau, avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter un peu d'eau au moulin de Abel Kousé. Vous savez, au Ghana, lorsque cet scandale de corruption a éclaté après projection du film de Anas, voilà, vous avez vu, à l'époque, John Mahama était aux États-Unis, était en tournée aux États-Unis, mais depuis... Non, ce n'était pas Nana. Non, pas Mahama. Depuis là, c'est quand l'assassinat. Non, pas pour l'assassinat. Il a dénoncé, mais avant le nom des footballeurs, il s'est attaqué aux magistrats. Il a parlé de corruption et à l'époque, le président était à l'extérieur du pays, mais depuis là, il a donné des instructions pour que le procureur puisse prendre ses responsabilités, ouvrir des instructions. Le ministère public s'est saisi du dossier et avant même de connaître l'issue, comme ce sont des éléments visuels projetés, 16 avocats et juges ont été radiés carrément du barreau et se sont mis à la disposition de la justice. Quand vous faites ça, demain, l'avocat ou le juge à qui on va promettre il va réagir. Merci. Donc c'est très important. Il faut... C'est Dominique qui nous envoie. Dominique, tu verras pas.